Et coucou les copains, comment ça va bien? Donc cette semaine je vous avais dit que j'allais essayer d'aller faire des trucs petit peu plus positifs. Et ben je vais faire un truc un petit peu plus positif. Ça veut dire que je vais vous parler de où j'en suis, moi, avec mon boulot. Voilà, donc ça va être un peu étape par étape. Donc c'est des choses qui, bon, bah, c'est personnel, mais j'avais envie de partager ça avec vous. Et puis comme ça, peut-être que si jamais, à un moment donné, mon projet fonctionne, et ben, peut-être que vous pourrez me suivre pour autre chose que pour du blabla. Parce que bon, vous n'êtes pas sans savoir que je suis dans la musique. Quand je suis pas là à essayer de co-créer le nouveau monde, et ben, je suis dans la musique en fait, je chante. J'apprends la guitare, ça, je pense que vous avez perçu, si vous me suivez sur Instagram, vous avez perçu que je me trimballe toujours plus ou moins avec une guitare. Je sais pas si vous savez, mais j'écris des chansons depuis un bon moment maintenant. Et donc mon aventure est que à travers ces jams là, et ben je travaille la musique, je travaille ma voix, je travaille avec beaucoup de zikos. Bon, à noter quand même que ça fait un peu plus de 25 ans que je suis dans le milieu des musiciens, puisque j'ai été pendant très longtemps avec un musicien. Donc je connais très très bien la vie des musiciens, voilà, les tournées, les machins, nanana. Et que avant de me mettre à chanter sérieusement, j'ai chanté pendant longtemps pour me faire plaisir, hein, voilà. Donc du coup là en fait le projet, moi, c'est de composer des musiques pour arriver à mettre mes chansons en musique. Alors les textes, ce sont des textes tout ce dont je vous parle, en fait, je l'ai mis en chanson, si vous voulez, tu vois. Voilà, tout ce dont je vous parle sur ma chaîne, et aussi des sujets dont je ne parle plus, je les ai foutus en chanson. Parce que j'ai envie d'utiliser aussi la musique pour passer des messages, en fait. Voilà, et donc le projet, c'est de créer un label indépendant. Le projet, c'est d'être autodidacte, enfin, en tout cas de produire moi-même ma musique, parce que j'ai essayé de travailler avec des musiciens et on n'y arrive pas, en fait. Voilà, pour X raisons. Pour X raisons, ça le fait pas, parce que y en a certains, c'est pour des raisons de santé. J'avais en vue un partenariat avec un grand musicien. C'est d'ailleurs pour ça que j'étais venue en métropole, mais le gars a eu des problèmes de santé, donc ça s'est pas fait. Voilà. Bon, j'ai quand même des projets avec des potes, hein, des projets de duo. On travaille des répertoires et tout ça, mais ce seront des répertoires qui seront plus basés sur des covers, enfin des reprises en français, des reprises de chansons des autres, parce que ça se vend, parce que les gens, s'ils connaissent pas les chansons, en général ça marche pas trop, quoi, tu vois, quand tu fais des tournées dans les bars, dans les hôtels, ou dans les festivals, ou dans la rue, ou n'importe où. Faut quand même faire des titres que les gens connaissent. Donc il y a ça, mais il y a aussi essayer d'intégrer 2-3 titres à moi. Donc voilà. Donc en fait, le projet pour cet hiver, pour moi, c'est de travailler musicalement pour créer des mélodies pour mes chansons. Donc ça va passer par de la MAO, parce que moi, j'ai beau apprendre la guitare, je suis loin d'être un musicien abouti, hein. C'est-à-dire qu'en fait, je peux pas être réellement compositeur ou compositrice, ou je sais pas comment on dit, puisque j'ai pas assez de compétences musicales en musique. Enfin voilà, quoi, tu vois, j'ai jamais fait d'école de musique, j'ai pas fait de solfège ni rien du tout. Le seul talent que, entre guillemets, hein, parce que voilà, tout est relatif par rapport à, on n'aime pas, c'est comme tous les artistes. J'ai une voix. Voilà, j'ai pas une voix de lyrique, mais j'ai une voix, et puis j'ai une capacité quand même à faire passer des idées via des textes.
Donc c'est ce que j'essaye d'exploiter en fait. Voilà, on peut pas avoir tous les talents. Par contre, le talent de compositeur musical, je l'ai pas vraiment. Mais j'aimerais justement le travailler à travers la musique, à travers la MAO. J'aimerais quand même pouvoir arriver à faire quelque chose. Donc en fait, le but c'est ça. Musicalement, je vais pas faire des prouesses et des miracles. Le but c'est quand même de faire passer des textes, tu vois. Voilà. Mais bon, en même temps, il y a plein d'artistes qui fonctionnent comme ça. En l'occurrence, je pense aux rappeurs. Les rappeurs, ils rappent, tu vois. En général, sur des samples, c'est pas vraiment des compositeurs musicaux. Mais ils font passer des textes, tu vois. Donc en fait, moi, dans ce boulot-là, c'est un peu comme ça que je voudrais fonctionner, en fait. Surtout faire passer mes textes et mes idées. Et donc, peut-être créer un label plus tard, j'en sais rien. Voilà, donc tout ce que je sais, c'est que pour l'instant, ça avance bien. J'ai beaucoup de textes. J'écris beaucoup de textes. Alors, ils vont plaire, ils vont pas plaire, j'en sais rien. Ils sont protégés. Hein, bon, voilà, si vous vient l'idée à quelqu'un de me les piquer, je dis ça aux musiciens à qui j'ai fait écouter ou à qui j'ai fait lire, bah, c'est pas la peine parce qu'ils sont protégés déjà. Voilà, donc il y a beaucoup d'administratifs aussi, il ne faut pas croire quand on fait de la musique, justement dans la protection des textes, protection du nom, protection de tout ça. Voilà. Donc il va falloir que je travaille là-dessus. Donc j'ai quand même beaucoup de boulot. Et donc je disais que oui, j'ai quand même beaucoup de textes écrits déjà. Alors bon, moi je préfère largement chanter en anglais. Donc il est vrai que j'ai beaucoup de textes qui sont en anglais. Mais déjà quand quand je les sortirai, je vais essayer de faire en sorte qu'il y ait des traductions avec, parce que à chaque fois que j'écris quelque chose, je fais la traduction. Donc pour ceux qui ne sont pas anglophones, eh ben, ils pourront savoir de quoi je parle. Donc je trouve que c'est quand même important, parce que je suis quand même un peu française, quoi, de base. Mais je préfère ma voix quand je chante en anglais. Donc c'est vrai que j'ai un maximum de titres en anglais. J'en ai fait quelques-uns en français aussi. Donc voilà, je sais pas. Toujours est-il que là, c'est en bonne voie. Parce que je suis déjà en train de... Je me suis quand même déjà bien équipée petit à petit. Hein, parce que petit à petit, l'oiseau fait son nid. Quand on n'est pas fortuné, on ne peut pas tout acheter d'un coup, n'est-ce pas? Les logiciels pour travailler la musique et tout ce qui va avec, carte son et compagnie, micro. Je pouvais pas, tu vois, je pouvais pas tout faire d'un coup. Donc c'est vrai que ça fait un petit moment que je vous dis que je vais faire de la musique, enfin que je suis dans la musique, que je bosse là-dessus, mais que bon bah il y en a certains, ceux qui sont au courant, qui me disent mais quand est-ce que tu nous poses des sons? Bah ça se fait pas en 5 minutes, hein, voilà. Donc j'en suis un peu là. Et mais j'y travaille, mais c'est en bonne voie parce que j'ai quand même au niveau des textes en tout cas de quoi produire 3 albums déjà, tu vois. Mais je vais commencer déjà par essayer de voir. Mais il va falloir que je fasse un choix, ça va pas être le plus facile, un choix dans tous mes textes pour savoir lequel je vais sortir en premier. Parce que il va falloir quand même que ce soit quelque chose qui accroche les gens. Donc du coup, voilà, je compte sur vous quand même. Alors attends, je reviens parce que là, mon temps est écoulé. Yes, alors pour cette vidéo, je vais pas la faire trop longue, hein, parce que bon, en même temps, je peux pas faire non plus 1 heure sur ma gueule. C'est juste parce qu'il y a des gens qui m'ont demandé en privé, sur Insta et tout ça, machin, et puis même pas que en privé, que bon, c'est quand que tu nous sors un truc. Il y en a d'autres qui me disent, oh, on aime bien ta voix quand tu chantes dans les jams, quand est-ce que tu fais un truc. Je vous rassure, il y en a qui détestent. Hein, parce que dans la vie, on n'est pas un louis d'or, on peut pas plaire à tout le monde. Et ça, je l'ai bien intégré. Parce que pendant des années, mon objectif, c'était d'essayer de plaire à tout le monde. Mais en fait, c'est quelque chose qui est impossible. On peut pas plaire à tout le monde. Ça n'existe pas, tu vois. Donc, on fait comme on peut. Et puis, si t'aimes pas, t'écoutes pas. Et si t'aimes bien, t'écoutes. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, tu vois. Mais enfin, voilà, je compte quand même sur la communauté pour... essayer d'écouter ce que j'ai à dire, surtout d'écouter les paroles des chansons, parce que c'est quand même des bons messages qui correspondent bien à tous les reels que je poste. Enfin, ça va dans le même sens en fait
que les reels que je poste sur Insta, que les vidéos que je fais ici. Et bon, bah, c'est quelque chose qui pour moi va... Ouais, c'est la même démarche. C'est exactement la même démarche, mais en musique en fait. Voilà. Parce que j'adore chanter, parce que bah, c'est quand même depuis des années mon projet de reconversion, puisque tu sais que, ou tu sais pas, mais si tu sais pas, je vais te le dire. Ça fait, j'ai toujours été artiste, j'étais dans l'événementiel, j'étais danseuse et chassière, artiste de feu pendant des années. Et donc, bah, mon boulot, c'est ça, quoi, tu vois. Toute ma vie, j'ai fait des tournées. Toute ma vie, voilà, j'étais dans l'intermittence du spectacle. J'ai voyagé grâce à ça. Et c'est mon taf, en fait, tu vois. Donc, je suis pas arrivée là comme un cheveu sur la soupe dans le monde dans le milieu artistique, non. Et avant moi aussi, mon papa était lui-même artiste. Voilà. Il faisait de la musique aussi, il était surtout danseur de claquettes, de modern jazz et tout ça. Donc c'est un truc de famille en fait, je veux dire, c'est un truc qui est là depuis toujours en moi. Et depuis toute gamine en fait, je me rappelle à l'époque j'avais un lecteur de cassettes, enregistreur, et puis déjà j'enregistrais ma voix. Tu vois, quand j'habitais le village là... que tu as pu voir sur Instagram où j'avais été me balader mon village de mon enfance. Déjà à l'époque là, à 5-6 ans, j'étais déjà en train d'enregistrer ma voix sur des cassettes audio, tu vois. Donc je veux dire, c'est pas... Je suis pas arrivée là-dedans comme un cheveu sur la soupe. Mon papa, lui, a été médiatisé. Il a travaillé avec à la télé, machin et tout. Il a même il a eu des petits rôles au cinéma. Donc en fait, c'est un milieu... Voilà, j'y suis depuis toujours dans ce milieu-là. Mais c'est maintenant, à mon âge, que j'ai décidé de me lancer là-dedans. Et puis c'est pour moi une belle reconversion parce que bon, bah... même si je veux pas vieillir, mon corps, il dit, bon, la danse, c'est cool, mais si tu peux faire autre chose, cocotte, c'est pas mal aussi, tu vois. Donc voilà. J'en suis là. Et la jam était un tremplin aussi pour moi pour aborder, si tu veux, le chant de manière un petit peu plus professionnelle. Voilà. Donc, et ben cette vidéo rejoint quand même ce qu'il y a dans le titre de mes sujets, c'est-à-dire ma lifestyle. Et ça me donne l'occasion aussi de te dire, de faire quelque chose, c'est-à-dire de te dire, de vivre tes passions en fait. Là, on est dans une période de grand réveil. Dans une période où, je le dis dans toutes mes vidéos, on doit fonctionner à l'intuit et arrêter de faire fonctionner Enfin, arrêter, non, pas arrêter, mais je veux dire, beaucoup moins se fier au mental, qui fait lui-même référence aux idées reçues, qui fait lui-même référence à tes expériences passées, parce qu'on rentre dans une ère nouvelle. Donc, toutes tes expériences passées, toutes les idées reçues et tout ça, ça va plus être valable, tu vois. Par contre, c'est une période où on te demande de faire tout à l'intuition, tu vois, au ressenti, à l'envie. Et moi, bah, je suis mon envie là, tu vois. Je vais pas commencer à me dire oui, mais ça va pas marcher. Est-ce que les gens ils vont aimer tes titres? Est-ce qu'ils vont aimer ta voix? Est-ce qu'ils vont adhérer? Est-ce qu'ils vont acheter tes musiques et je vais pas calculer comme ça. Parce que si je calcule comme ça, je fais comme j'ai fait depuis 10 ans, je fais rien. Je chante dans ma jam et point barre, tu vois. Donc, et j'ai pas envie de ça, tu vois. Donc là, je vais suivre mon envie. Et mon envie est de vivre de la musique. Alors même si dans un premier temps, je ferai des concerts dans la rue et puis je me ferai payer au chapeau, je vais le faire. Crois-moi, je vais le faire. Mais sache qu'en même temps, je vais quand même diffuser mes titres sur les plateformes de musique. Alors je sais pas trop lesquelles pour l'instant, mais je te le dirai ultérieurement. Je vais diffuser mes musiques sur des plateformes, sur des plateformes musicales. Et puis voilà. Et je pense que quand même il y aura au moins une dizaine de personnes dans toute ma communauté qui vont, je pense, aimer ce que je fais, quoi. Tu vois. Donc, je compte sur vous pour avoir une ouverture d'esprit à ce niveau-là et puis pour au moins essayer d'aller écouter ce que je fais quand ce sera le moment de le sortir. De toute façon, je vous le dirai. Rien à voir, mais là j'ai l'impression que j'ai mon doigt qui s'infecte en fait. Il va peut-être falloir que je réouvre la plaie et que je... Tu vois, je me suis coupé la dernière fois dans le jardin de mon pote avec un couteau pas propre. Et comme je suis pas vaccinée du tétanos, c'est chaud patate. Bon, bref. Oui, donc de toute façon, t'inquiète pas, je t'en parlerai. Je te tiendrai bien évidemment au courant
et sur Insta et sur TikTok, et aussi ici quand je sortirai le premier titre. Je vais réfléchir un moment avant de savoir lequel, je pense. Donc, alors, c'est pas encore abouti, mais c'est en bonne voie. Voilà. Et j'en profite aussi dans cette vidéo-là pour dire à tous ceux qui sont là en mode « Ouais, la meuf, elle fait rien, elle s'amuse sur TikTok et sur Instagram et sur YouTube à faire des vidéos, elle en branle pas une. » Non, c'est pas vrai. Parce que déjà, tous ceux qui font des vidéos savent très bien que c'est du boulot. Faire un reel par jour sur Instagram, c'est aussi du boulot. Je veux dire, je me branle pas les roconesses, tu vois. Non, c'est du travail déjà de faire des vidéos, c'est du travail d'écrire des textes, c'est du travail de trouver des idées, c'est du travail d'essayer de trouver des mélodies musicales, parce que même si je suis pas musicienne, j'ai quand même une oreille et puis je pratique quand même la guitare. Donc j'essaye de trouver des mélodies, de trouver des styles musicaux, etc. Je répète avec mes potes. Donc Pôle emploi ou je sais pas qui l'a cité là. Non, je fais pas rien. Je travaille absolument tous les jours que le bon Dieu fait et je compte pas mes heures. Tu vois. Même des fois, ça m'arrive d'écrire des textes en pleine nuit. Donc non, je compte pas mes heures. Oui, le métier d'artiste, c'est un travail. Toute ma vie, j'ai eu un métier que moi, je qualifierais de métier à pénibilité parce que je me suis flingué le dos à faire des parades en échasse pendant des heures dans les rues, tu vois. Ou dans des boîtes de nuit où c'était super dangereux parce que j'ai fait 2-3 chutes, je risquais de tomber sur les gens qui étaient bourrés, qui balançaient leur verre par terre. Et ben le nombre de fois où j'ai failli tomber en échasse, on le calcule pas. Il faut savoir que des échasses, tu peux te péter la colonne vertébrale et rester handicapé à vie parce que c'est arrivé à une copine à moi, tu vois. Donc non, les métiers artistiques sont pas des métiers faciles. Hein, t'es jamais chez toi, t'es rarement en famille, sans arrêt sur les routes, t'as souvent très très peu d'intimité, c'est pas facile quoi. Le seul moment limite qui est agréable, c'est le moment où t'es sur scène. Et ce moment-là, il est comme ça par rapport à toutes les galères que t'as. Hein. Pendant que les autres sont en vacances, toi, tu dors 2 heures, tu es toujours sur les routes ou dans un avion ou machin, tu vois, pour courir d'un contrat à l'autre. Donc non, j'ai pas eu une vie facile, j'ai pas eu un métier facile, faut arrêter de croire ça, tu vois. Voilà. Donc le métier artistique n'est pas un métier facile, le métier de musicien, chanteur n'est pas un métier facile, et non, on fait pas rien. Voilà. Faut arrêter avec ça aussi, de croire que parce qu'on est artiste, on s'amuse. Hein. Alors peut-être quand tu arrives à un certain niveau, que tu peux te payer jet privé, femme de ménage, yacht et compagnie, peut-être que là, t'es peinard. Peut-être, et encore. Tu vois, je suis pas sûr, parce que quand tu fais des tournées mondiales, ça doit être super fatigant. Mais faut arrêter avec ces idées reçues. Hein. Moi, j'estime que j'ai eu un métier très pénible. Voilà, même si j'ai pris du plaisir. Donc voilà, et c'est avec cette belle phrase réaliste que je vais conclure cette vidéo et que je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Alors, j'espère vous donner rendez-vous la semaine prochaine. Parce que la semaine prochaine, a priori, je sais pas, je serai en transit. Alors, si j'arrive à tourner la vidéo avant, je vous tiens au jus. Voilà, mais revenez, ça sera tous les mercredis. Je serai à partir du 8 octobre, je suis en Guadeloupe. Des bisous. Alors, je sais pas si c'est le 8 là, je sais pas. En tout cas, je tourne en amont, vous le savez maintenant. Bisous, bisous. Bye, bye. À la semaine prochaine.